Bonjour à tous. Cette fin d'année est marquée par une dramatique vague de suicides et de collègues qui malheureusement passent à l'acte. 46 à l'heure où je vous parle et évidemment une réaction forte d'unité SGP Police pour bien signifier à l'administration que nous avons forcément prévenu à maintes reprises sur les difficiles conditions d'emploi de nos collègues, sur ce passage à l'acte qui est facilité parce que notre administration n'a pas pris en compte les difficultés du quotidien, que ce soit sur la voie publique, que ce soit dans les services d'investigation, la pression, le rendement, le quantitatif, le contraventionnel et les interpellations, tout cela, ce sont des complications pour nos collègues et évidemment le management, la hiérarchie qui est omniprésente est forcément aussi impliquée et impacte ce passage à l'acte. Que les vies personnelles et familiales de nos collègues soient elles aussi compromises par cet emploi du temps, ce rythme de travail de 5 week-ends sur 6 pour les gens de voie publique et de police secours ou tout simplement les unités constituées et les brigades d'intervention qui sont rappelées, qui n'ont plus de week-end, qui marquent des heures consécutives. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'être policier et la profession elle est sinistrée. Alors cette vague de suicides, unité SGP Police explique et surtout argumente auprès de nos politiques, de la population et de la presse sur le fait qu'il faut remettre à plat les conditions d'emploi, les conditions de travail de la police nationale et enfin écouter et entendre ce qu'ont à dire les policiers et ce que revendiquent les organisations syndicales et a fortiori le cahier revendicatif unité SGP Police. Le policier aujourd'hui a besoin de protection et de reconnaissance, a besoin d'avoir une vie, je dirais, sociale, familiale et une vie professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas assurer la sécurité de nos concitoyens si nous ne sommes pas nous-mêmes en propre sécurité et si nous ne sommes pas nous-mêmes, je dirais, protégés notamment par notre justice. Vous savez, quand j'ai vu arriver Manuel Valls en 2012 à Beauvau, il a la main sur le cœur, nous a juré, je vais mettre un terme à la politique du chiffre. J'ai jamais rien vu arriver derrière. Bernard Cazeneuve, pas plus. Alors aujourd'hui, Gérard Collomb nous dit, à travers les projets de police de sécurité du quotidien, effectivement, on va mettre un terme à tout ça. C'est tout ce climat, je dirais, anxiogène, ce manque de reconnaissance, le sentiment que les policiers aujourd'hui travaillent pour rien. Alors vous aurez noté également que lorsqu'il s'agit de parler d'IRP, cela irrite également le corps de direction et les officiers, tout ce qui encadre le corps d'encadrement d'application de la police nationale. Forcément, l'IRP est basé sur la performance. L'IRP est, comme nous, la prime au mérite, c'est-à-dire ce qui monte des collègues les uns contre les autres parce que tout le monde ne l'obtient pas et parce que surtout, il est injuste de donner plusieurs années consécutives aux mêmes personnes une prime au mérite alors que beaucoup de policiers chaque année pourraient prétendre eu égard à leur travail, à avoir cette prime de manière collective et régulière, eh bien l'IRP est profondément injuste. Booster l'activité contraventionnelle, quantitative et d'interpellation des personnels en donnant une IRP aux commissaires et à l'encadrement de la police nationale, eh bien c'est faire un petit peu le jeu d'un management qui est particulièrement marqué, qui est parfois trop impactant sur les personnels et qui requiert du quantitatif, du contraventionnel et ramener énormément d'activité, tout cela pour effectivement faire du chiffre. Toujours le chiffre, encore le chiffre, et cette culture du résultat, eh bien, elle n'est pas évoquée en ce sens par nos concurrents syndicaux. Comprenez bien que les syndicats de commissaires affiliés à Alliance, affiliés à l'UNSA Police, ne vont jamais se mettre à dos entre eux les revendications que nous pouvons avoir à Force ouvrière où il n'y a pas de commissaire bien entendu. Seul le corps d'encadrement et d'application est défendu. Les collègues gardiens de la paix gradés de la police nationale ont les meilleurs défenseurs puisque avec objectivité, nous savons faire la part des choses entre une corporation qui doit se défendre et ceux qui ont tout intérêt à ne pas se mettre à dos des commissaires qui sont dans leur affiliation syndicale et pour lesquels, bien entendu, on peut dire que les cadres ne se mangent pas entre eux, les requins ne se dévorent pas entre eux et en aucun cas, sur ce point-là en tout cas, il n'y aura de défense d'autres syndicats par rapport à justement la pression qui est omniprésente dans les services et les primes, qu'elles soient IRP, PRE, je vous le rappelle, unité SGP Police est totalement opposée. Vous l'aurez bien compris, unité SGP est là pour défendre vos intérêts, pour dire haut et fort ce qui s'oppose à vos conditions de travail, à parfaire justement l'exercice de votre métier suffisamment difficile et délicat sur la voie publique dans le contexte actuel et très bientôt de nouvelles informations
porteront à votre connaissance l'évolution de ce dossier très marquant, particulièrement pour ceux qui, sur le terrain, attendent que les conditions de travail s'améliorent, que le régime cyclique qu'ils ont choisi soit bien mis en vigueur et surtout qu'on s'intéresse enfin à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils revendiquent. Et c'est tout le sens de l'action d'unité SGP aujourd'hui. À très bientôt. Merci.